Bonjour tout le monde, c'est Bamir et on se retrouve pour Mail of the Dead pour le chapitre suivant, ou l'épisode plutôt. Et on y va. Ah oui, on s'est retrouvé où au final on s'avait fait attaquer par des zombies. Quand même, ça faisait juste 16 heures. Juste 16 heures. On arrive à ce moment-là. Comment on se fait déjà attaquer par des zombies? Yes, nickel. Mais bon, on y va. S'ils sont tous morts et ils bloquent le chemin de l'ascenseur, je ne vois pas Sam parmi. Oh Sam, où es-tu? Oui. Je fais un pas en arrière puis un autre avant que je puisse commencer à courir. Quelqu'un met une main sur ma bouche et me tire sur le côté. Je suis rassurée. Yes. C'est moi. On doit rester discret, d'accord? Sam, tu es enfoui. Soulagée, je l'enlace rapidement. Enfin, c'est mignon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis de nulle part. Ils sont sortis des magasins voisins et nous sont hauts et ils nous ont submergés. Pardon? Attends. Quoi? Ah oui, j'ai été forcée de battre en retraite quand les autres sont morts. Ah oui, bon, là oui, t'avais pas grand chose à faire là, c'était obligé de battre en retraite quoi. Et maintenant, ils nous bloquent la sortie. Nous avons également été attaqués. Yes! Glenn m'a fait gagner du temps pour m'échapper et chercher de l'aide. Nous devons le sauver. Je vais aller le chercher. Trouve une cachette et attends-nous ici. Je te moque de moi, je viens avec toi. Oui, c'est ça. Maintenant que j'y pense, tu serais plus discret si je gardais un œil sur toi. Allons-y. Oui, bon, oui. Et ta cheville, putain, comment elle a pu courir avec sa cheville? À l'intérieur de la boutique, la puanteur de la mort m'éloigne à une forte odeur chimique et la seule chose qui nous accueille. Ah oui, ouf. Les cadavres gisent sur le sol, mais Glenn n'est nulle part. Je n'entends aucun bruit de combat. Où est-il? Par ici. D'accord, Glenn, la voix vient de l'arrière-salle. Sam sort une lampe de poche et on s'approche de la pièce avec précaution. Je ne peux pas m'empêcher de frissonner. Je vous en prie, faites que Glenn aille bien. Oui, et oui, je n'avais pas remarqué, mais derrière, il y a des gens des mini-jupes. Désolée, remarque totalement hors sujet de l'histoire. Désolée, mais c'est cool là que je le remarque. À l'intérieur, Glenn est assis sur une pile de vêtements. Glenn, tu as été mordu? Je ne crois pas, je me serais déjà transformée. Je vais bien. Comment les as-tu arrêtés? J'ai poussé l'un d'eux dans le conduit d'aération pour le bloquer. Après ça, ils ont arrêté de venir. Ah, ok. Et tu as des munitions? Une balle, c'est tout ce qu'il me reste. Et toi, que s'est-il passé au camp? Ben on s'est pas attaqué quoi. Ça m'explique ce qui s'est passé. Je ne peux pas croire que seulement nous trois ayons survécu. Ouais, mais nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. Oui, donc nous n'avons pas de munitions. Oh, comment elle a un ascenseur? Et ils ont toujours un moyen d'arriver jusqu'à nous. Mais nous ne devons pas. Mais nous devons aller au dernier étage. Et si les zombies sont déjà là? Voilà. Glenn décide de rester calme. Sam hausse les épaules. On a survécu si longtemps. Je ne vais pas laisser un zombie me tuer avant, avant d'avoir vu un autre lever de soleil.
Yeah. Vers le lever, vers le lever du soleil alors. Oui, vers le lever du soleil. C'est ça notre club. Ah, c'est quand comme nom. Je suis désolée. Nous avons besoin d'un plan. Des idées? Aidez-moi. Qu'il y a. Qu'en est-il des escaliers et le restaurant? Mais c'est quoi là-bas le restaurant? Dire, qu'en est-il de l'escalier? Qu'en est-il de l'escalier? Pour autant l'utiliser pour atteindre le quatrième étage? Il est une lourde chaîne qui maintient la porte fermée. Ah ben génial, nickel. Mais c'est déjà ça, hein. Il me reste une balle. Si on peut se faufiler à l'étage, je pourrais tirer sur le cadenas. Ah, je pense que ça va marcher. C'est probablement notre meilleure chance, mais ce sera bruyant. Ce qui n'est clairement pas. On devrait courir à la sortie du toit aussi vite que possible. Oui, une course contre la montre. Allons-y. Une autre fille, hein. Comme l'a dit Sam, la porte est verrouillée avec une lourde chaîne. Glenn tire sur le cadenas et déroule la chaîne et nous prenons et pressons le passage. Prenons. Ouh là là, c'est tout rouillé quoi. On dirait des égouts. Désolé, on dirait des égouts. Aucun magasin n'a jamais été ouvert au cinquième étage. Les pièces sont étrangement sombres et vides, et le couloir est rempli de matériaux de construction, construction qui semblent rendre l'avancée difficile. Tu vois quelque chose? On est en sécurité? Clank. Ça vient de derrière nous, pas vrai? Ils sont là, courez! À bientôt! Sam, Glenn et moi courons dans le couloir vers l'entrée du toit, essayons d'ignorer les gémissements qui nous poursuivent. Nous poursuivons. On y est presque. Comment va ta cheville? Je vais bien. Si je tombe maintenant, c'est fini, je dois courir. De nulle part, un zombie saute sur le dans une caisse et propulse Glenn sur le mur. Non! Je m'en occupe, vas-y. Puis il reste là. Plus il devra se battre. Je dois faire quelque chose. Que faire? Je suis désolée, mais là, non. Il dit courir, on va sucer ça. Je suis désolée, mais là, est-ce que tu veux crever? Non. Est-ce que tu vas avoir peur? Oui, je vais rire. Désolée. Fais attention. Ça m'attrape la main, il me tire. Les bruits de combat nous suivent alors que nous courons vers l'entrée du toit. Allez, on sera en sécurité de l'autre côté. Et pour Glenn, on le verra sortir s'il suit. S'il suit, on doit sortir maintenant. S'il suit, comme c'est cruel. Oui, non, on l'attend, on l'attend ici. Une voix nous parvient de l'autre bout du couloir, suivi par le brassage de cadavres vivants. Oh putain. Qu'est-ce que vous attendez, bande d'idiots? Foutez le camp ici. Merci, Glenn. Glenn, tu es vivant? Ouvrez la porte. Allez-y, j'arrive tout de suite. Nous arrivons tous les trois avec difficulté sur le toit et fermons la lourde porte derrière nous. Sam s'appuie contre la dernière allaitant, cette dernière allaitant. Mais il bondit de son
au son des coups de l'autre côté. Tu crois que ça va tenir? Il le faut, la porte est trop lourde, même pour leur force accrue. Ah, d'accord. Combien de temps penses-tu que nous puissions survivre ici? 2 semaines avec les provisions que nous avons préparées. 2 semaines? 2 semaines? Est-ce que tu es conscient qu'on pourrait mourir d'hypothermie? Parce que là, on est sur un toit, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut faire toutes sortes de trucs. C'est le meilleur scénario. On pourrait n'avoir besoin de tenir que quelques jours, jusqu'à que Weber revienne ou... Bon, alors quelle est la suite? Tu devrais te reposer, je vais prendre la première garde. Je ne pense pas que je pourrais dormir même si je le devais. C'est peut-être la dernière chance que tu as. Je ne peux pas m'empêcher de soupirer à la note cynique de sa voix sinistre. Encore un peu, Lily, nous avons fait tout pour ce qui était de notre pouvoir de rester en vie, le reste ne dépend plus de nous. Entre les mains du destin, comment puis-je me reposer après tout ça, après tout ce qui s'est passé? L'adrénaline continue de me traverser, je dois trouver quelque chose à faire. Que faire? Pas la Sam, vérifier les rues. Ben, on vérifie les rues. Je vais essayer de me reposer plus tôt. Pour l'instant, je vais jeter un coup d'œil à la situation dans les rues. Tu veux chercher Weber? Fais attention. Il ne sait pas qu'il peut nous voir d'en bas. Fais attention, on ne sait pas s'il peut nous voir d'en bas. Mais on n'a pas besoin d'attirer plus l'attention. Je veux juste jeter un coup d'œil, je serai en sécurité. Glenn fait un signe de tête et s'assoit en face de la porte blindée, armée au poing. Avec précaution, je m'accroche au bord du toit et regarde dans la rue. Le nombre de cadavres qui marchent me laisse sans souffle. Je n'ai jamais vu autant au même endroit. Pourrait-il être attiré par la lumière? En bas, le feu qui était rage au rez-de-chaussée fait toujours rage au rez-de-chaussée. Pourrait-il endommager le centre commercial au point de s'effondrer? Je suppose qu'on va devoir attendre et voir. Il n'y a rien d'autre à faire maintenant, si ce n'est d'attendre. On a fait ce qu'on pouvait. C'est aussi ce que dit Glenn. Je me demande si c'est vrai, si nous avons fait tous les bons choix. Bon, mauvais, les choix que nous avons faits sont les nôtres. Ouais. Je suppose que tu ne crois pas au destin alors. Après ça, quel genre de destin serait d'être témoin de ça? Que faire? Tu as raison, tu as tort. Oh putain, là, déjà tu as raison. Tu as raison, le destin n'existe pas vraiment, quoi. Quelle qu'en soit la raison, il n'y a pas de grand destin derrière cette apocalypse zombie. Si j'ai compris quoi que ce soit de Glenn, c'est qu'il est inutile de se remettre en question. On a survécu, c'était tout ce qu'on pouvait faire. On a gagné du temps, mais pour le prix était trop élevé, je sais. Glenn a pris la première garde pour que nous puissions nous reposer maintenant. Je ne sais pas comment il
s'attend à ce que nous dormions alors que nous venons de fuir pour survivre. Ouais, c'est ça quoi. Des fois, c'est ce que je pense aussi. D'une façon ou d'une autre, nous arrivons à réclamer. Pourtant, peu après avoir rampé dans un sac de couchage, nous nous endormons. Je me réveille en sursaut, ayant rêvé d'une bombe nucléaire tombant à mes pieds. Ah, c'est horrible. Je lève ma lampe torche et je regarde Sam qui dort encore profondément dans son sac de couchage. Il fait encore nuit. Je devrais aller voir Glenn. Je le trouve assis à exactement là où je l'ai laissé, son homme posé sur son lit. Comment, combien de temps j'ai dormi? Quelques heures. Il reste environ 1 heure avant l'aube, je pense. Il s'est passé quelque chose? Oui et non, les zombies ont cessé d'essayer de passer la porte, mais mon cœur commence à battre dans ma poitrine et je prends une respiration rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Le message de la radio a changé. Ouh! Glenn attire la petite radio et l'allume. À tous ceux qui sont encore coincés dehors, trouvez refuge. La bombe tombera à, à 8 heures demain du matin. Oh. Nous allons maintenant vous donner des conseils pour vous protéger si vous survivez au largage. Si vous êtes, si vous êtes quelqu'un, accrochez-vous à lui. Bonne chance. Ah, fuck. Désolé. Réfléchis. Glenn est à la radio. Nous n'avons pas besoin de ça. On ne peut pas se cacher. On peut se cacher nulle part. J'ai l'impression qu'une pierre est logée dans ma gorge. Et mes yeux se remplissent de larmes que je n'arrive pas à arrêter. Oui, tu m'étonnes. Est-ce que ça va? Comment est-ce que ça peut aller, Glenn? Comment peux-tu demander ça après ce qu'on vient d'entendre? Ah oui, c'est ça. Mon souffle devient rapide et l'obscurité commence à ramper autour des bords de ma vision. Le changement soudain de l'expression de Glenn, ce sinistre, inquiet, me surprend. Comment puis-je t'aider? Oh, que faire? Là, je vais accepter de faire ce choix. Là, on va vraiment me faire un câlin, demander un câlin. Voilà. Là, c'est la seule fois où j'accepte de faire un choix même avec quelqu'un qui n'est pas Weber. Pour nous, parce que c'est un câlin. Tu, tu, tu me fais un câlin? On s'est mis. Allez, un petit câlin. Je suis désolée, mais il n'y a pas Weber. Un moment passe, puis un autre. Ouais. Glenn se met en place et soupire. Oh, pourquoi il ne dit rien? Tu sais, ce n'est pas grave si tu ne veux pas, mais au moins tu pourras dire non. Voilà. Tu pourrais dire non. Je n'arrive pas à garder la douleur dans ma voix. Les yeux de Glenn s'adoucissent et il me prend par les épaules et m'attire vers lui. C'est trop chaud. Je ne te rejette pas, idiote. Mais est-ce que il y a quelque chose que tu dois savoir? Quoi donc? Quand j'étais dans l'armée, parfois je faisais des choses qui n'arrangeaient pas les choses à la fin, en fin de compte, au contraire. Qu'est-ce que tu veux dire?
On a fait des erreurs, on a blessé des gens qui ne méritaient pas d'être blessés. Tu as tué des civils, mais ils ne pouvaient pas savoir. Bon, je dis ça, mais... Et surtout, ben... Pas personnellement, mais... Alors, je m'en fiche. Tu ne comprends pas, je ne mérite pas cette confiance que tu me donnes. Là, non, je vais rien dire. Je ne pourrais pas tenir tête à mes supérieurs quand ils fa- fallait, faisaient des choses ordonnant des choses qui plus que déshonorantes. C'est du passé, ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'être aimé maintenant. Oh, c'est mignon. Aimé, oh. Non. Oui, Glenn, oui, Glenn, j'aime. Non. Au bout de ses doigts, il trace de petits cercles autour de mes épaules. Pourquoi j'accepte ça? J'apprends bien finalement juste qu'il se passe un câlin. Bon, c'est pas grave. Et le long de mes bras, jusqu'à ce qu'il atteigne mes mains et que nos doigts s'entrecroisent. Je ne sais pas comment aimer, ni comment aimer d'ailleurs. D'accord? Je peux te montrer en te nourrissant. Et et si je ne suis pas douée pour ça, oh, mais c'est oh, non, mais là c'est mignon. Ben, n'importe quoi, on ne peut pas être mauvais pour ça. Ainsi, quelqu'un m'a dit un jour qu'aimer, c'est comme être un fantôme. Aimer un fantôme, what the fuck? What the fuck? Hein? Alors ça, c'est ça. T'es pas un fantôme, Ben. Ton langage de l'amour peut être très différent, mais il est là. Tu es de chair et de sang, comme tout le monde, comme moi, ici, comme toi, je sens ta chaleur. Glenn se penche vers moi et m'embrasse le front, la joue et les lèvres. Il me semble que c'est bizarre que le front il vienne de la joue. Il entoure ses bras et je le tiens en retour, mes yeux remplis de larmes. Ce que tu as dit, personne ne m'a jamais dit quelque chose comme ça. Tu mérites tellement plus. J'aurais aimé te rencontrer plus tôt. Je ne peux pas m'empêcher de rire quand il dit ça. Depuis combien de temps on travaille dans le même centre commercial, l'un à côté de l'autre? Tu marques un point. C'est de ma faute si je ne t'ai pas approché plus tôt. Voilà. Eh bien, nous sommes là maintenant. Aussi peu de temps que nous avons, nous pouvons faire en sorte que ça compte. Oui. Par contre, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, évitez de... Voilà. Parce qu'on pourrait ne pas être là demain. Le nœud dans mon estomac s'enroule sur lui-même et remonte dans ma gorge où il forme une bosse. Je prends une respiration agitée et m'appuie contre la poitrine de Glenn. On devrait réveiller Sam, il doit savoir, ouais. Bien sûr, il faut qu'il sache où on doit lui dire reste avec moi encore un peu. Reste, reste, resterai, je resterai avec toi pour toujours, dit. Oh, c'est mignon, mais désolé, mais Weber. Mais moi, lui, ça fout du câlin.
C'est pas que ça suit sans tendance. Voilà quoi. Je me recrovis mes doigts autour de son dos en attirant sa chemise en sanglant, sanglotant dans son étreinte en souhaitant que l'aube ne vienne jamais. Un peu plus tard, Sam, Glenn et moi sommes assis l'un à côté de l'autre sur le toit à regarder le ciel se lever. Plus très loin, hein? Alors, un dernier mot, Sam sait. Allez, je n'ai pas le droit de faire une blague juste avant d'être anéanti par une bombe nucléaire. Un ami de sérieux, lui. Oh mon dieu, j'en peux plus. J'ai quelques derniers mots. Sam et moi regardons. Euh, Sam et moi regardons Glenn qui fixe le ciel rose et orange. Ce fut un honneur. Glenn, pareil pour moi, mec. Pareil pour moi. Je prends leurs mains et les presse légèrement. Peu importe ce qui arrive, le reste de ma phrase est noyé dans le bruit d'avions qui volent à basse altitude au-dessus de nous. Mais bien sûr, les efforts de nos héros ont-ils été vains? La ville sera-t-elle détruite par une bombe nucléaire? Où est Weber? Découvrez-le dans le prochain épisode. Ben, bye bye les amis. Voilà, j'ai plus de tickets. Ben, bye bye. Au revoir, à la prochaine.